cordé en néoprène. C'est le grand saut, mon baptême. Résolu l'air de la cavité. Aujourd'hui je fais place à la qualité. Oser, doser, receler, truster. Le ciel m'a éloigné de mon passé, mais je reste là sans voix. L'espoir est sombre comme un auto. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis à Orléans, il y a DSP Stark avec nous. Ça va ou quoi mon pote? Ça va et toi? Ouais, tranquille toujours. Avec Alors, le froid, t'as Ah, vu? le froid mon gars, mais on est là quand même, on est là On fait toujours. avec, on fait avec. Alors déjà je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Donc, quoi dire, moi c'est DSP Stark, MC, rappeur, chanteur, tout ce qu'on veut, voilà. Alors déjà, comment et quand est-ce que tu as commencé le rap à peu près? Wow, mec, moi le rap ça fait depuis 1995, donc ça fait 22 ans que je rappe. Ouais, je suis un vieux daron, un vieux de la vieille. J'ai commencé à l'époque en regardant des groupes comme Public Enemy qui m'ont vachement inspiré. Les Tupac, tout ça, Notorious Big. Au fur et à mesure, et bah, voilà, je me suis mis à écrire des textes, après à faire des sons, à poser en studio. Puis bah, il y a eu pas mal de projets. Et puis j'ai eu un grand break avant d'avoir repris là il y a 1 an et demi, 2 ans. Alors déjà, ouais, il y a eu ton clip qui s'appelle Lima, il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors je te laisse expliquer un peu l'objectif de ce clip. L'objectif du clip, en fait, c'est plus... Il y a déjà la chanson Lima au départ qui parle en fait de solitude, de dépression, on va dire, dans le sens où Lima, c'est une ville, elle est tellement loin que tu as des périodes dans ta vie où tu as envie d'être tellement loin que voilà, j'ai voulu appeler ça Lima avec d'où le mot la tourista en fait. Pour dire, c'est la diarrhée du touriste, comme on dit, quoi. C'est quand tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas le tien, des fois, il y a des conséquences. Donc, d'où le morceau Lima, la tourista, parce que voilà, des fois, il y a des moments où on a envie de s'exiler, et puis autour de nous, plus rien n'est pareil. Et le clip, pour ceux qui ont vu le clin d'œil, il s'inspire beaucoup de la série Walking Dead. D'où dans la forêt, je suis pourchassé par des hommes armés, voilà, parce que je pense que l'instinct. Je dirais pas l'animal instinct, mais je pense que l'homme, il y a des périodes où il développe justement son côté animal et voilà. D'où Lima, la tourista en fait. Et alors, il y a eu juste avant, tu as fait un clip, c'est vraiment celui-là qui a le mieux marché, il a fait plus de 40 000 vues, il me semble. Et comment t'expliques que ce soit celui-là qui a le mieux marché par rapport à tous les autres? Non, je pense que Lima marchera mieux que Cadenas sans faille. Lima, il a juste 15 jours, frère. Donc il faut lui laisser le temps. Et en fait, vu qu'il n'est pas encore sorti sur les plateformes iTunes, Spotify ou Deezer, je n'ai pas encore boosté la promo sur le projet. Là, avec mon équipe, en fait, on l'a lâché vite fait juste pour voir un peu comment les gens réagissent. Là, il y a déjà pas mal, il y a quelques milliers de vues déjà. Mais non, Lima, il aura plus d'impact que Cadenas sans faille. Et alors, c'est quoi comment tu te définis musicalement en fait? Alors, comment je me définis musicalement? Je pense qu'il y a des étapes. Tu vois, je fais souvent un comparatif avec le sport. On va parler du foot. Tu vois, tu as des mecs... quand ils sont jeunes, ils vont jouer sur leur puissance parce que les mecs, ils savent galoper, ils carvalent comme des oufs. Et plus ils vont prendre de l'âge, plus ils vont jouer sur la roublardise, ils vont jouer sur justement le recul pour garder une certaine force. J'ai commencé le rap justement, j'étais comme un petit novice, un jeune loup qui avait la dalle. J'avais les crocs, machin, mais les choses font qu'après tu rappes vénère. Je gueulais au début quand je rappais, c'était cru. Après j'ai 35 ans frère, t'as une famille, t'as connu des galères, machin, bidule, donc tu t'assagis un peu dans ta façon d'écrire, dans ta façon de poser, et justement tu trouves l'équilibre. Donc aujourd'hui, avant ouais j'étais, on peut dire hardcore dans le peura. Aujourd'hui, ce qui va me définir le plus, je pense que c'est l'aspect musical, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est déjà la musique en elle-même, et après derrière on va coucher juste les mots, trouver les flows, les vibes, puis ambiancer on va dire. Alors, est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? En français ou en carré? Comme tu veux, comme tu veux. Je vais te faire 2 top 3 alors. Vas-y alors, que ça marche. Français et carré. Alors en France, pour moi, le numéro 1, ça reste Oxmo Puccino. Mais juste Opéra Puccino, son premier album, qui pour moi reste une référence dans la matière. Après, il y a un mec comme Lino qui est dans mon top 3. Lino d'Arsenic. Et puis après, qui m'a fait kiffer en top au 3e niveau en France? J'ai vraiment Lino, Puccino. J'ai bien envie de dire première consultation de Doc Gynéco. Voilà.
cette période-là, parce que le mec, il est quand même arrivé avec un truc de dingue. Et après, en rap Quinry, moi, j'ai Jadakis, que j'aime énormément, en tant qu'MC, qui m'influence beaucoup. Après, je vais faire le mec à l'ancienne. Je vais mettre Notorious Big et Tupac sur le même, en numéro 2. Les deux, pour moi, il faut kiffer autant. Et après, en troisième rapport américain, allez, Jay-Z. Alors sinon, est-ce que tu as des futurs projets qui sont prévus? Ah oui, il y a beaucoup de projets, frère. C'est pour ça que je prends du temps. Il y a eu donc Cadenas sans faille qui s'adressait plus à un public féminin. Après, on a fait Lima qui va plus s'adresser à la petite jeunesse, un peu trap, mais bien dosé, comme on dit. Et là, on va faire un truc vachement bien ambiancé pour faire danser dans les clubs, qui va arriver prochainement. Je peux vous dévoiler le son. C'est Hors de contrôle qui arrivera bientôt, justement. Vous en entendrez beaucoup parler. Et puis, pourquoi pas déboucher pour la fin de 2018 sur un petit 10 titres. Du coup, toi, tu viens du 45, Orléans, comme moi, comme mon caméraman, comme Tim, que je passe le big up qu'on a interviewé juste avant. Alors, t'en penses quoi? Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs dans cette ville, dans cette région. Moi, en fait, je suis un mec de passage, parce qu'au départ, je suis de la région parisienne. Ensuite, je suis parti en Bourgogne du Sud, entre Dijon et Lyon. Et là, maintenant, depuis quelques années, j'ai un pied-à-terre sur Orléans. Mais on va dire que j'ai pas de point par rapport à la musique. Parce que le 45, ça représente juste un petit nombre. Je préfère plutôt m'identifier à une masse, à dire le rap français. Je représente plus le rap français plutôt qu'un numéro de département. Tu as fait une comparaison sur le foot tout à l'heure, alors ça va parler de foot. Tu as une équipe de foot préférée, toi, ou pas? Moi, je dis que c'est mon équipe de cœur parce que j'ai connu les souffrances, je me faisais tailler avec, tu vois, c'est Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, certes, c'est un club bling-bling, mais moi, je suis fier parce que il y a 10 ans, frère, on pleurait chaque année, les gens se foutaient de notre gueule. Il y a toujours la magie du club. Et là, le club, il est là, il est présent. Comme moi, donc, c'est mon club numéro 1, c'est PSG. Alors, c'est la fin de l'interview. Merci à toi, DSP Stark. Merci à toi, Gab Morrison, pour l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Si les abonnés qui regardent, si vous voulez voir d'autres interviews de moi, Orléans, bien sûr, il n'y a pas de souci, j'y retournerai. Big up à Joko qui a filmé tout ça. Puis vas-y, je te laisse dire un peu tes réseaux sociaux. Big up à Joko, à tous les fans du hip-hop 45, d'ici et d'ailleurs, 7-1, 9-3, 7-7, bref. Paname tout, quoi, France, on est partout. Bon, moi, ceux qui veulent suivre un peu mes actualités, sachez qu'il y a ma chaîne YouTube qui est DSP Stark, D-E-S-P-E-Y. Stark, S-T-A-R-K, un peu comme Game of Thrones. On le répète. Vous allez avoir la même chose sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, voilà, DSP Stark tout simplement. Et merci encore pour l'invitation, les gars, ça fait hyper plaisir. On m'a souvent dit que bien et mal se confondent. On est tous dans la norme, notre instinct est animal. Même dans l'anonymat, bien planqué jusqu'à Lima.